Seconde mi-temps, ils vont presser, ils vont se réveiller, et puis comme d'habitude. Et puis comme quoi Ilyes Merengue. Répète. Quelle honte. Ah, quelle honte. Mais là, mon sourire, les gars, je vais l'avoir pendant une semaine. Madrid, vous ne le saviez pas? Mais c'est ça la Ligue 1. C'est ça la Ligue 1 dont vous étiez si fiers là, il n'y a même pas quelques semaines de ça. Monaco, maintenant Lille. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est incroyable. Les gars, j'ai l'impression Lille c'était le Real. J'ai l'impression Lille c'était le Real. Les ailiers, les latéraux, ils ont été sensationnels. Et c'est incroyable la performance de Lille et la performance exécrable du Real Madrid. Mais c'était pas la Ligue des Champions. C'était la Youth League. C'est pas possible. J'ai reconnu personne à Madrid. Ils ont été nuls tout le match. Mais quand je vous disais qu'un jour, les gars, cette année, vous allez vous faire taper dessus, vous ne croyez pas? C'est bien fait pour vous, supporters de Madrid. Parce que vous êtes arrogants. Parce que vous avez l'habitude que quand le Real Madrid fait des mauvais matchs, ben il s'en sort sur le gong. Aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu et ce sera comme ça pendant une grande partie de la saison. Une défaite qui va certainement vous remettre les idées en place parce que Madrid c'est exécrable depuis un moment et là il fallait bien une punition. Tu vois son visage, est-ce que tu vois un mec perturbé? Y a pas de quoi être choqué les gars, y a pas de quoi être choqué. Il est connu pour ce genre de moment les gars. Il est connu pour ça wesh. Il a déjà tapé Mourinho. Quand Manchester City était à son prime, collectivement parlant. 2018-2019, c'est qui venait à l'Etihad avec son équipe de bandits et pisser sur Manchester City? C'était lui déjà les gars. Il aime ce genre de moment. Il sait gérer surtout ce genre de moment. C'est un super coach contre les grosses équipes. Il sait déjouer les tactiques des plus grands. Les gars, wesh, il a tapé Guardiola, il a tapé Mourinho. Là aujourd'hui, il a tapé Ancelotti. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche que contre les grosses équipes. Parce que là, je vous dis la vérité, là, on a vu un grand Lille ce soir. On va aller regarder jouer samedi à 19h contre Toulouse. Ils peuvent même perdre 2-0 devant nous comme ça. Hein. Genre devant nous comme ça, là. En tout cas, reste pas à Lille. Hein. Ils ont respecté, les gars. Waouh. Personne s'y attendait, hein. Je vous dis la vérité. Ne surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Si tu joues pas, tu gagnes pas, Carlo Ancelotti. Le football, c'est ainsi. Vous méritez rien. J'ai beau être supporter madrilène, bravo au LOSC pour cette victoire. Catastrophique. Tu te prends déjà pour R9. À chaque fois que tu vois un ballon, faut shooter obligatoirement. Il manque clairement de maturité dans le jeu. Par certains moments, ses coéquipiers étaient littéralement esselés. Il a pas voulu se montrer collectif. On a dit que t'as du courage, que tu devais tenter. Mais là, t'as juste fourré les seules occasions que le Real Madrid s'est procuré. On parle d'Henrique, autant parlons de Vinicius. Gagner un ballon d'or, c'est bien. En être digne, c'est mieux. Depuis ce début de saison, tu n'es absolument pas constant, pas régulier. Tu t'es littéralement fait pocket par Lille. Le seul joueur que j'ai trouvé respectable dans cette équipe a été Camavinga pour son retour. La seule erreur a été qu'il a malheureusement provoqué ce penalty. Un joueur revenu de blessure, c'est littéralement plus bâti que tous les joueurs dans cette équipe. Tu vois ce que ça fait quand des piliers offensifs n'arrivent pas à exploiter leur talent individuel? Ça fait ça. Quand je vous disais qu'avec l'équipe de la saison dernière, j'acceptais de gagner dans toutes circonstances. Qu'on soit nul, qu'on marque un but à la fin, y a pas de problème. Depuis qu'on a cette équipe, je n'arrive plus. Et ça montre d'ailleurs très bien ses limites depuis ce début de saison. Aucune animation, aucun thème de jeu, aucun style. On se repose sur des individualités. On prend un but, j'ai cru qu'on allait se réveiller, on continue à dormir. On continue à avancer avec le même système, rien qui change. Il n'y a aucun fond de jeu et je n'arrive plus à l'accepter. On est en Ligue des Champions aujourd'hui, c'était notre jardin. J'ai pas envie de citer des paroles sévères, mais réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui on s'est littéralement fait malmener par ce mec et son équipe. Lui c'est trop grave, il était là que pour prouver aujourd'hui. Il était là pour montrer aux yeux du monde entier ce qu'il valait. Il s'est dit c'est le Real Madrid, les lumières seront là. Il y avait tout, l'agressivité, le jeu, la capacité technique. Le seul Brésilien sur le terrain aujourd'hui c'était lui. Ça le problème avec le Real Madrid, jamais de beau style de jeu, ça me fait chier. Il est temps de dire un terme contre Lille. Lille. Wesh, on est le grand Real Madrid. Même si on multiplie le nombre de Ligue des Champions qu'ils ont, ça fait même pas notre nombre de Ligue des Champions. Parce que 0 fois 16, ça fait 0. Ouais, c'est une dinguerie. Voilà, dans le jeu, on est nul. Nul de ouf. Eh, j'ai envie de péter la télé. Mais c'est une dinguerie. Mais carrément, j'étais sûr on allait prendre un but. Tout le temps, on doit gagner les matchs avec difficulté, avec suspense. On doit batailler. Même pas un peu de beau jeu, de maîtrise. Les commentateurs dire ouais, le Real Madrid a maîtrisé ce match. Il perd bien de la première à la 90e minute. Non. Non, on doit tout le temps galérer. On doit tout le temps être épuisé.
On doit être épuisé, fatigué. Ça doit nous tabasser. Normalement, c'est le genre de match-là. C'est du 3-0. Là, à la mi-temps, on est en train de perdre contre Lille. Lille. Ouais, j'ai envie de casser mon téléphone. C'est une dinguerie. En plus, je savais qu'il y aurait un scénario comme ça. En plus, là, non, tu peux pas en vouloir à Kamavinga. Mais le scénario, on défend comme des... Donc Hendrik, toi aussi t'as ce problème. Depuis le début de la saison avec le Real Madrid, t'es remplaçant et à chaque fois qu'on te donne un peu de temps de jeu, tu rentres pour effrayer les gens. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a décidé de te mettre titulaire. Je me suis dit, enfin, montre-leur c'est quoi un homme marié. Résultat, t'as été moyen. Aujourd'hui, tout n'a pas été mauvais, c'est vrai, mais dans les déplacements sans ballon, je te trouve tellement mou. J'ai l'impression qu'il commence à jouer seulement quand il a le ballon sous les pieds. Il y a eu certaines actions où t'as été très bon, mais celle-là, tu m'expliques. Je peux comprendre que parfois, quand tu rentres du banc et que t'as seulement 10 minutes pour t'exprimer, tu joues à l'égoïsme parfois. Y a pas de souci, t'es un attaquant. Et en plus de ça, ça t'a souvent réussi, mais là, mon frère, comment... Regardez, le gars il est tout seul ici. Il est tout seul ici. Pourquoi tu te mets à faire un lob bizarre avec ton pied gauche qui part tomber de l'autre côté? On aurait pu égaliser sur cette action. Regardez là, le gars il est tout seul. Vous allez me dire, ah, il n'a pas vu, mais prends tes informations, bordel. Maintenant t'es un homme marié, nous on te considère plus comme un gamin. Ta vision est censée être aiguisée plus que les autres, donc ce genre d'erreur là je peux pas accepter. Aujourd'hui t'avais l'opportunité enfin de montrer au monde entier qu'en termes d'attaquant pur t'étais plus chaud que Kylian Mbappé, mais malheureusement non, t'as pas fait ce qu'il fallait. T'es pas trouvé si dangereux que ça, et en plus de ça la défense de Lille tellement ils étaient solides. Même, il n'y a pas que lui qui a été nul aujourd'hui, hein. Même Vinicius, ses amis, lui-même, je vais l'attaquer après. Franchement, les gars, on a été nuls à chier offensivement. Même celui qui me regarde, là, il est rentré, n'a pas fait grand-chose. Lui aussi, je vais l'attaquer après. En début d'année, ça disait quoi? Le Real Madrid va faire trembler l'Europe. Ça doit être ça. Ils sont où les Galactiques? Les galettes, elles sont où? J'entendais tellement de personnes parler en début de saison. Le Real qui est actuellement deuxième avec 3 points de retard en Ligue 1. Le Real qui a pris sa première défaite en Ligue des Champions cette saison. Qui se sont moqués du Barça lorsqu'on a perdu à 10 contre 11. Vous avez tous voulu le retour de Kamavinga. Bah tenez, vous l'avez eu. Provocation de penalty. Conclu par Jonathan David. Et madrilène, je vous avais prévenu. Comment vous avez osé autant parler en début de saison? Or que vous êtes nuls. Quand vous voyez vos matchs, vous êtes nuls. Et sous prétexte que vous ne perdiez pas, vous aviez le culot de vous moquer des autres. Leçon d'humilité, vous avez été punis et c'est bien fait pour vous. Je jubile tellement de cette défaite. Vous avez osé vous moquer de nous face à Osasuna alors qu'on avait fait tourner. Vous avez fait nul face à l'Atlético derrière, en étant nul à chier. Vous êtes venu en Ligue des Champions, perdu face à Lille. D'ailleurs, félicitations aux Lillois, félicitations au club français. Lille, Brest, qui nous montre clairement que la Ligue 1 n'est pas à sous-estimer. Mais Madrid, c'est tellement bien fait pour vous. Comme quoi, vous avez compris que le football, ce n'est pas FIFA. T'as beau avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, si ça marche pas, ça marche pas. Vous affrontez Villarreal ce week-end, qui sont très bien positionnés au classement. Il y a bientôt le Classico. On se donne rendez-vous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rameuse, ta personne s'ennuie. C'est bien fait pour notre grosse gueule, voilà. Bien fait pour cette équipe de merde. Merci aux Lillois, merci à Lille, merci à Bruno Genesio d'avoir corrigé cette équipe du Real Madrid. On ne méritait pas contre Valladolid, on ne méritait pas contre Stuttgart, on ne méritait pas contre l'Atlético, on ne méritait pas contre Mallorca, on ne méritait pas contre la Real Sociedad. Enfin, cette équipe est punie. Parce que c'est ça dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être corrigée bien correctement. En plus, c'est en Ligue des Champions. 36 matchs, 18 janvier que t'es invaincu. Tu te fais taper comme ça par une équipe de Lille, qui est même pas la meilleure équipe de Lille de ces 5 dernières années. Bien fait pour ta gueule, voilà. Toi, les changements à la 50e, c'est que quand tu veux, hein. Que quand on perd, t'as fait rentrer Güler, Modric, Mbappé, c'est trop tard. Zegrova, Jonathan David, ils t'ont donné une leçon de football. Benjamin André, Benoît Chevalier, c'est bien fait. À mettre des 6 défenseurs contre l'Atlético, bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi aussi. Un match fantomatique, comme ton début de saison de la merde. Je sais pas si tu crois que ton ballon d'or il est déjà passé, que t'as fini ta carrière. Si tu penses que t'as tout accompli dans le foot, barre-toi en Arabie Saoudite alors. Mais ici on est là pour jouer au foot. Donc réveille-toi mon pote. Tous nuls à chier. Lounine, merci. Kamavinga, merci mais pas merci, tu provoques le péno, mais je vais pas te l'accorder. Je vais pas t'en vouloir, j'en ai rien à foutre. Hendrik, merci. Toi, nul à chier. Toi, nul à chier. Toi, merci. Toi, nul à chier. Nul à chier, nul à chier, nul à chier, nul à chier. Et merci Lounine pour les parades, c'est tout. Le reste, puez tous la merde.